Je sortirai marcher le 30 parce que je suis une victime des tortures. Je sortirai marcher parce que quand je vois les étudiants avec lesquels j'échange leurs conditions de vie, la difficulté qu'ils rencontrent, je n'aimerais pas que mes enfants demain, quand ils seront étudiants, puissent vivre la même chose. Donc je sortirai marcher pour élever mes énergies, dire que non, je ne suis pas d'accord, je soutiens les étudiants dans leurs revendications. Je sortirai marcher pour nos mamans au marché, en souvenir de ces femmes-là qui ont tout perdu lorsque les marchés ont été brûlés. Je sortirai marcher parce que je souhaite que l'impunité finisse dans mon pays, qu'il soit mis fin à l'impunité. Je sortirai marcher à titre individuel. Je le dis parce que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. On peut me reprendre et me faire pire. Rien ne se passera. Et jusque-là, puisque rien ne se passe, je sens ma vie en danger. Donc je sortirai marcher pour me protéger. Je marcherai sur le trottoir. Comme cela, je n'empêcherai pas aux gens qui veulent vaquer librement à leur occupation de le faire. La chaussée sera dégagée pour eux. Donc je sortirai marcher. La vraie force ne se trouve pas dans les mains de celui qui a des milliers d'armes, qui a toutes les richesses du pays dans ses mains. Non. La vraie force réside dans les mains des personnes qui, sans armes, sans grande richesse, arrivent à défendre la vérité. Nous, les Togolais. Les personnes qui gardent toutes les ressources du pays à leur disposition, connaissent l'étendue des ressources du pays, savent comment ces ressources sont exploitées, mais ne sont pas en mesure de faire en sorte que leurs concitoyens puissent bénéficier à travers des hôpitaux de référence à moindre coût, des routes de qualité, l'accès facile à l'eau potable, l'accès garanti à Internet, continuellement, 24 heures sur 24, ces personnes ne sont pas dignes d'être considérées comme des grandes personnes. Non. Comment on peut être Togolais, avoir tout ça là, et ne pas pouvoir changer la vie de nos concitoyens de façon palpable? De façon palpable. Et tout le temps, il y a des gens qui sont dans le cosmétique, Depuis quand les gens crient pour Internet et rien n'est fait. Je suis sûr que si ces personnes payaient la connexion comme nous, payaient les factures d'électricité, payaient les factures d'eau à la sueur réelle de leur front, en utilisant les services Internet, ils sauront pourquoi Internet aujourd'hui est devenu vital pour les Togolais. Je profite de cette occasion pour dire aux gens, bon, ça c'est un discours que j'ai eu à faire dans mon rêve, que si nous voulons voir le véritable changement à devenir, nous devons nous unir autour d'un objectif commun. S'unir pour agir ne veut pas forcément dire de se retrouver à un même point pour démarrer. Tout peut démarrer chacun chez lui et marcher. Chacun a forcément des gens qui soutiennent sa pensée. 10 personnes, 2 personnes, 3 personnes peuvent suivre la personne. Marcher quartier par quartier sur le trottoir, sans obstruer la chaussée. Laisser ceux qui ne sont pas intéressés par le changement pouvoir rouler, qu'ils portent cela sur leur conscience. Laisser ceux qui veulent que leurs frères continuent de rester en prison injustement, que d'autres puissent perdre la vue, que d'autres soient des victimes de torture, mais qui soient dans cette injustice, laissez-les pouvoir sortir, faire ce qu'ils ont à faire. Ils porteront cela sur leur conscience. Mais vous, qui êtes engagés à souhaiter vraiment le changement dans votre pays, vous devez sortir pour marcher sur la chaussée à titre individuel. N'attendez pas forcément que ce soit quelqu'un qui vous appelle. Marchez d'un point A à un point B. Si vous croisez les gens, tant mieux. Marchez d'un point A à un point B.
il se pourrait qu'à un moment donné, vous vous rencontriez à un endroit où vous pourriez parler, mais marcher. Que chacun puisse l'organiser, que chaque leader puisse l'organiser. C'est ce que je disais dans mon rêve. Et quand je le disais, ça se faisait. J'ai vu les gens de l'ANC, les gens de la CDPA, les gens de la DMP. J'ai même vu des militants du Parti des oiseaux qui aiment leur pays, qui veulent vraiment voir les choses changer. Ça, ce n'est pas contre un individu, mais ils veulent juste exprimer que le fait qu'on ait restreint Internet, ce n'est pas normal. Le fait que sur le territoire togolais, malgré les milliards de prêts, il y a encore des Togolais qui manquent d'eau potable. Ce n'est pas normal. On veut juste que cela change. Ils sont sortis. Partout. Marcher sur le trottoir. Pendant que je le disais, ça prenait corps. Ce rêve. La jeunesse est déterminée à enraciner l'état de droit sur le territoire national. C'est très important. Mais ça ne concerne pas que la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 50 ans ou 60 ans. Mais s'il y a un système de santé au point, on peut vivre encore 10, 20 ans de plus. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher. Et au nom de la fraternité, je ferai les démarches pour rencontrer mes autres frères. Au nom de la fraternité, je marcherai. Parce que tous les Togolais qui sont en prison, ce sont mes frères. Surtout ceux qui sont en prison pour avoir voulu exprimer leur mécontentement par rapport à comment le pays est géré. Je me sens engagé avec ces personnes-là. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher à titre individuel. Je m'engage à titre personnel.